de notre amicale, et ce n'est surtout pas remarqué aussi chez les étudiants de la faculté de médecine. Mais si je parle en tant qu'étudiant de l'UCAD, voilà, en tout cas le message quand même qu'il faudrait lancer, c'est que aujourd'hui l'espace universitaire c'est un espace où on vient pour apprendre, donc pour acquérir de la connaissance, pour se former, donc dans le but d'avoir en tout cas une bonne formation professionnelle, donc afin de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel, Inch'Allah. Donc c'est ça, ce sont ça là les objectifs. Voilà. Et c'est dommage quand même qu'il y ait des gens qui soient là pour d'autres objectifs, qu'il y ait des gens qui soient là donc pour vraiment faire l'apologie de la violence. C'est dommage et c'est vraiment une chose regrettable. Et il faudrait que l'on aille vers une pacification vraiment de l'espace universitaire et que les étudiants aussi puissent prendre leurs responsabilités davantage, parce que c'est important. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau de l'espace universitaire, tout ce qui se passe au niveau du campus social, aujourd'hui, les étudiants en ont une grande part de responsabilité. Il faudrait aussi que les étudiants puissent vraiment avoir cet esprit-là de leader, de responsable, voilà, et de pouvoir aussi vraiment prendre soin de notre environnement et prendre soin surtout de notre formation. C'est important. Prendre soin de notre formation. Alors là, Papa Yuga, vous étiez à l'université avant d'aller aussi à l'Institut des Arts et Culture, qui fait partie même de l'UCAD aussi. Et actuellement, si vous constatez ou bien si vous regardez ce qui se passe à l'université, ou bien les événements qui ont causé même la fermeture de l'université, comment vous voyez le comportement même de l'étudiant actuel? Selon moi, le comportement actuel des étudiants est un peu délicat. Souvenez-vous, un étudiant qui n'a pas assez de moyens, qui n'a pas une maison d'accueil ici à Dakar. Mais si le directeur a décidé de faire des cours en présentiel sans l'ouverture du campus social, donc il y aura un problème. Mais le mal qu'on puisse retenir, c'est que c'est les politiciens d'abord. C'est les politiciens d'abord. Donc, quand je dis les politiciens d'abord, je dis la manière dont ils ont politisé l'université de Cheikh Anta Diop. C'est un temple du savoir. Contrairement, ce n'est pas un champ politique. Si ils veulent faire leur politique, ils n'ont qu'à aller dans leur siège. C'est mieux. Même avant de... Même par ailleurs... Et à qui la faute? À qui la faute? Pour moi, c'est eux. C'est qui? L'étudiant ou bien vous partagez la responsabilité à l'étudiant et aux acteurs? Effectivement. Aux acteurs politiques. Effectivement, on va partager parce que je commence par les représentants des étudiants, comme moi-même. Des fois, tu vois des représentants, au lieu de défendre l'intérêt des étudiants, mais ils défendent leurs propres intérêts. Mais en défendant tes propres intérêts, le politicien, lui, il profite sur ça pour convaincre, pour manipuler les étudiants qui sont derrière vous, qui sont derrière toi. C'est-à-dire, en tant que représentant, lui, il doit représenter l'intérêt de tous les étudiants. Parce qu'on t'a élu pour représenter, pour défendre les tâches et les contraintes que nous rencontrons au sein de l'université de Cheikh Anta Diop. Et sur ce point, actuellement, on constate que l'université est jusqu'à présent fermée. Cause une décision rendue. Aussi, il y a eu des protestations des étudiants. Ensuite, la fermeture pour des raisons de sécurité. Actuellement, on parle de l'enrôlement. Selon vous, est-ce que l'enrôlement même suffit pour régler même le problème du campus social de l'université? Selon moi, l'enrôlement ne suffit même pas. Pour régulariser l'université, il faut ce que mon ami a dit tout à l'heure. Il y a certains qui étaient des étudiants, mais le moment où nous sommes, ils ne sont plus des étudiants. Et ils sont là? Ils sont là. Ils logent à l'université, ils ont des lits, ils ont l'accès au restaurant, et ce de suite. Mais c'est à cause des politiciens. Des fois, mais sur ce point, la faute ne va pas obéir. On ne va pas pointer du doigt à l'étudiant à qui la faute aussi. Il y a le contrôle des autorités universitaires même, ou bien du conseil, ou bien le coude même, ou bien la sécurité de l'université aussi. Même la sécurité, je peux dire la sécurité, eux, ils jouent leur rôle, mais il y a des manquements, parce que quand tu es sécurité, tu n'as qu'à exécuter des ordres là-bas. Même le recteur, il n'a pas le droit de proposer quelque chose sans l'accord de certains, parce que le recteur lui-même, il a un supérieur. Même le chef de sécurité de lui, il a un supérieur. Il y a des conditions, il y a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'il ne doit pas faire sans l'avis de certains. Mais pour solutionner les problèmes,
il faut éviter de s'imposer des directeurs politiciens, en plus un recteur choisi par le président de la République. Et à l'école des arts, est-ce que vous étiez concerné par rapport à la fermeture de l'université? Nous, pas tellement, parce qu'on n'a pas encore eu de logement à l'université. Et vous vous logez où? Nos étudiants, eux, ils vivent dans des moments très difficiles. Comment? Même j'ai un cas, un étudiant, jusqu'à présent, il ne peut pas venir à Dakar pour faire ses cours, parce qu'il n'a pas de maison d'accueil. Et il loge où? Au campus social? Il est chez lui, parce qu'il n'a pas la possibilité de venir. Il n'a pas une maison d'accueil à Dakar. Mais comment on peut faire des cours sans pour avoir un logement à Dakar? Ça c'est dur. Avec Dakar ici, vous savez bien, la vie est très même chère. La vie est très chère. Donc comment on peut venir ici pour faire les études universitaires et tu n'as pas de logement? Et contrairement à eux, les politiciens, j'ai jamais rencontré un fils de ministre qui fréquente à l'université. Dans les universités privées, publiques, contrairement leurs enfants poursuivent leurs études universitaires dans les universités européennes et canadiennes. Et pourquoi pas vous aussi? Vous avez une amicale d'étudiants, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi pas essayer de vous coaliser aussi, de trouver des solutions pour ces étudiants qui n'arrivent jusqu'à présent pas à trouver un logement à Dakar? On est en train de le faire, mais avec les conditions. On ne paye rien avec les conditions dont nous rencontrons à l'université. Jusqu'à présent, nous demandons la réouverture, mais pas encore. On n'a pas eu quiconque information venant du recteur ou bien le directeur de l'université. Mais en tout cas, il sacrifie l'avenir des jeunes. Parce que nous, on n'a pas assez de moyens pour payer une formation. C'est comme par exemple mon cas. Moi, je voulais faire une formation, mais ce qu'on me demande, je ne peux pas les payer. Même mes parents, ils peuvent, mais ils ne peuvent, leurs moyens ne leur permettent pas de payer cette information. Donc ce qu'on doit faire, c'est de un peu régulariser. Les politiciens, eux, ils ne doivent pas manipuler la population. Vous avez un problème avec les politiciens ou bien? Moi? Oui. Sûrement. C'est quoi le problème? Le problème, la manière... Qu'est-ce qui vous fait mal venant des politiciens? J'ai vu ce qu'ils font avec quelqu'un qui n'a pas un vélo, et lui, il défend une communauté et tu essaies de les corrompre pour le faire taire avec une somme d'argent. C'est de n'importe comment ce qu'ils font, c'est de n'importe comment. Parce que c'est des manipulateurs. Vraiment, c'est des manipulateurs. Raison pour laquelle je me suis retiré sur la politique. Auparavant, je faisais la politique, mais le moment où nous sommes, ça ne m'intéresse même pas. La politique ne vous intéresse plus? Seydina Omar, vous avez écouté aussi par rapport à la situation actuelle, à la fermeture aussi, et on constatait que cette semaine même, le collectif des amicales faisait un sit-in pour aussi dire leur doléance. Et par la suite, annoncer une marche pacifique ce vendredi même aujourd'hui. Et cette marche a été refusée. Quelles sont les raisons évoquées par l'autorité administrative pour rejeter même cette marche pacifique lancée par les autorités? Est-ce qu'on peut savoir quelque chose de plus? Effectivement, la lettre a été adressée au préfet qui nous a répondu aujourd'hui. Et dans sa réponse, il dit que l'itinéraire que devaient emprunter les étudiants pour cette marche pacifique, que ce n'est pas sûr. L'avenue chez Anta Diop jusqu'au poste Médina, jusqu'à Sam, oui. Et que donc il y a des commerçants, les voitures de transport, quelque chose comme ça. Donc, choses qui sont banales. Et nous qui avons fait le droit, nous savons exactement que ce ne sont pas des choses sérieuses, de vrais arguments avancés, parce que pour que l'autorité publique puisse empêcher une manifestation, il faut que deux conditions puissent être incluses. Et l'une de ces conditions, c'est qu'on note un manque de moyens en termes de ressources humaines pour les policiers, les forces de l'ordre, qu'ils soient en manque, en tout cas, d'efficacité pour prendre en charge, pour pouvoir contrôler en tout cas cette marche-là. Ce qui est curieux un peu dans ça, c'est que lorsque les étudiants organisent des sit-ins, lorsque les étudiants organisent des points de presse, on dirait que c'est l'armada défensive sénégalaise qui est envoyée aux étudiants. Pourtant, les étudiants font partie de cette crème intellectuelle qui doit... Est-ce que ce n'est pas aussi pour une raison de sécurité? Non. Raison de sécurité, c'est le contraire, c'est l'effet contraire qui peut arriver. C'est-à-dire qu'en voyant ces policiers-là
et en sachant nettement que notre seul objectif, c'est de faire face à la presse, c'est de faire comprendre aux Sénégalais la situation des étudiants. C'est ça notre objectif. Et qu'on nous envoie des policiers, qu'on nous envoie des gendarmes. C'est l'effet contraire qui va se passer. C'est-à-dire que les étudiants, à un moment donné, vont... voilà. Ils vont se dire que mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Et alors, Seydina, je voudrais juste avant ça, parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dernièrement, avant-hier, nous avons organisé un sit-in au niveau de la faculté de droit. Il y a le commissaire de police qui vient nous dire que le recteur nous a donné l'ordre de vous encadrer afin que la manifestation ne puisse avoir lieu. Alors que nous avions envoyé une lettre au préfet de Dakar. Depuis quand une autorité rectorale, décanale, sa décision peut avoir, en tout cas, voix hiérarchique sur une décision d'un préfet? Et pourquoi on vous encadre? Il y a une menace ou bien quelque chose? C'est ce que je me demande. Quelle menace? Quelle menace? Jadis, quand on disait... Jadis, les parents étaient fiers de savoir que leurs fils sont devenus des étudiants, qu'ils sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'ils sont à l'IGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils avaient de l'espoir quand leurs enfants avaient déjà le bac. Aujourd'hui, quand vous avez le bac et que vous devez aller à l'université, mais nos parents vivent dans l'anxiété, dans la peur. Et ça, c'est pas normal. Et sur cette peur aussi, Seydina, est-ce que parfois aussi, notre façon aussi de réagir, la façon que l'étudiant réagit même dans l'espace public, est-ce qu'on ne peut pas dire que parfois l'étudiant, quand il réagit, c'est violent? Et en plus aussi, les hommes politiques, parce que Pape Youga a un problème avec les hommes politiques. Pourquoi les étudiants, quand les hommes politiques ont des problèmes ou bien un problème, les étudiants réagissent ou bien vont manifester ou bien vont essayer de montrer leur sympathie? Et pourquoi c'est quand les étudiants, bon, il n'y a que les étudiants, actuellement il y a rare des hommes politiques ou bien des politiciens qui défendent même la cause de l'étudiant. Vous savez, surtout l'ouverture. Il faut d'abord faire la différence entre deux choses. C'est-à-dire que le fait que l'on voit des étudiants qui manifestent et que l'on veut faire la corrélation entre cette manifestation des étudiants-là et le fait que c'est parce que des hommes politiques ont donné de l'argent ou ont corrompu les étudiants-là que ces manifestations sont liées. Non. La première peur de l'homme, c'est l'ignorance. Les étudiants sont dans un cadre dans lequel ils ont l'intelligence en mouvement. Ils se réveillent tous les jours, ils cohabitent avec des livres, ils apprennent. Quand vous apprenez, en tout cas, à exercer votre esprit, mais vous devenez de plus en plus intelligent. Et quand vous réveillez de plus en plus votre esprit, mais vous avez une palette de connaissances dans le monde qui vous fait que vous êtes éveillé. On pourrait dire que il y a 2 ans, vous réfléchissez tel un mécanicien, tel une personne lambda. Voilà 3 ans que vous êtes à l'université. Il y a une évolution. Vous évoluez, la façon de penser change. Et je voudrais aussi lancer un endroit à l'ensemble des hommes politiques. Ça ne peut pas changer dans tous les pays du monde. Et l'histoire du monde l'a retracé. Les étudiants ont toujours participé, qu'ils soient aux différentes alternances, qu'ils soient aux différents changements positifs dans tous les pays, dans tous les régimes. Les étudiants ont toujours pesé et cela va continuer. Maintenant, la responsabilité, elle est individuelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit pénale. Les étudiants devraient pouvoir savoir cela. La responsabilité, elle est individuelle. Tu ne peux pas venir à l'université, on te demande d'apprendre et tu te bats pour un politicien. Depuis que tu es né, qu'est-ce que ce politicien-là que tu viens de connaître il y a à peine 1 mois, 2 ans, 3 ans a fait pour toi? Mais tout ton cursus, toute ton évolution, il y a tes parents qui étaient là. Il y a Dieu qui est là. Oui. Nous sommes l'avenir de ce pays. Nous devons nous battre, mais avec intelligence. Nous devons nous battre avec la manière, pacifiquement. Et je profite de l'occasion pour féliciter le collectif des Américains de l'UQAD, qui malgré toutes ces accusations qui ont été portées à son encontre, a toujours tenu bon, a toujours tenu le combat, a toujours su que dans ces situations-là exceptionnelles, il fallait peut-être changer de fusil d'épaule pour pouvoir dialoguer avec l'autorité. Parce que nous avons en face de nous une autorité sourde, une autorité qui n'écoute pas, une autorité qui ne sait qu'user de la force. Et malgré tout cela,
voilà les résultats. Nous essayons toujours de faire de telle sorte que les étudiants aient le minimum, en tout cas, de respect de la part des autorités et que le campus soit ouvert. Aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, le collègue qui vient de parler, mais les étudiants vivent dans des situations assez compliquées. Justement, nous allons revenir alors là avec Baïdam. Baïdam, avec à la FMPO aussi,